Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines tâches inachevées vous trottent dans la tête? Pourquoi on se rappelle plus facilement d'un refrain accrocheur que d'une chanson entendue en entier? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans l'univers fascinant de l'effet Zeigarnik pour découvrir comment ce phénomène psychologique peut transformer l'apprentissage de vos élèves et booster leur performance scolaire. Imaginez un instant. Vous êtes au restaurant, le serveur prend votre commande et s'éloigne vers une autre table sans rien noter. Vous vous dites qu'il a une mémoire d'éléphant. Quelques minutes plus tard, il revient vers vous et vous demande « Qu'est-ce que vous souhaitiez ?» Frustrant, n'est-ce pas? C'est l'effet Zeigarnik en action. Notre cerveau a tendance à se souvenir des tâches inachevées. Dans cette vidéo, on explore ensemble ce phénomène étonnant et surtout, comment l'utiliser à votre avantage en classe. Que vous soyez enseignant, parent ou simplement curieux d'en apprendre plus sur les mécanismes de l'apprentissage, cette vidéo est faite pour vous. Restez avec nous, ça va être passionnant. L'effet Zeigarnik, ça vous dit peut-être quelque chose, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Découvert en 1927 par la psychologue Bluma Zeigarnik, ce phénomène s'explique par la tendance de notre cerveau à se souvenir plus facilement des tâches inachevées que des tâches terminées. Imaginez, vous commencez un puzzle de 1000 pièces. Vous êtes à fond, vous assemblez les pièces une à une, et d'un coup, vous devez arrêter. Frustrant, n'est-ce pas? Votre cerveau, lui, reste focalisé sur ce puzzle inachevé. Bluma Zeigarnik a démontré ce phénomène par une série d'expériences. Elle a demandé à des participants de réaliser des tâches simples, comme résoudre des puzzles ou enfiler des perles. Certaines tâches étaient interrompues en cours de route, tandis que d'autres pouvaient être menées à bien. Résultat sans appel, les participants se souvenaient beaucoup mieux des tâches interrompues que des tâches achevées. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence une tâche, notre cerveau crée une tension, une sorte de boucle ouverte, qui ne se referme que lorsque la tâche est terminée. Tant que la tâche est en cours, cette tension, cette tâche inachevée, reste active dans notre mémoire de travail, la rendant ainsi plus accessible. C'est comme si notre cerveau n'aimait pas les choses non résolues. Il veut absolument connaître le fin mot de l'histoire, résoudre le problème, terminer le puzzle. Et c'est là que ça devient intéressant pour l'apprentissage. Imaginez pouvoir exploiter ce phénomène pour aider vos élèves à mieux mémoriser leurs leçons, à rester concentrés plus longtemps, à être plus motivés dans leurs apprentissages. Alors comment utiliser ce phénomène à l'avantage de vos élèves? Comment transformer cette tendance naturelle de notre cerveau en un véritable atout pédagogique? Heureusement, il existe des stratégies simples et efficaces pour y parvenir. La clé est de créer un environnement d'apprentissage qui exploite l'effet Zeigarnik de manière positive, sans pour autant surcharger les élèves. Imaginez, vous devez expliquer un concept complexe à vos élèves. Au lieu de tout présenter d'un bloc, vous pouvez diviser la leçon en plusieurs parties, en laissant planer un suspense à la fin de chaque partie. Vous pouvez également proposer des activités qui ne peuvent pas être terminées en une seule fois, comme la création d'une maquette, la rédaction d'une histoire à suivre ou la résolution d'un problème complexe. L'effet Zeigarnik peut également être utilisé pour encourager la participation en classe. Posez des questions ouvertes, lancez des débats, créez des situations qui suscitent la curiosité et donnent envie d'en savoir plus. N'oubliez pas, l'objectif est de maintenir l'attention des élèves en éveil, de les tenir en haleine, de faire en sorte que leur cerveau ait envie de combler les lacunes, de trouver les réponses. Dans les chapitres suivants, nous allons explorer ensemble des stratégies concrètes pour appliquer l'effet Zeigarnik dans vos pratiques pédagogiques. Diviser pour mieux régner, c'est un principe qui s'applique aussi bien à la conquête d'un empire qu'à l'apprentissage d'une nouvelle notion. Et c'est là que l'effet Zeigarnik entre en jeu. Au lieu de présenter un gros projet comme un obstacle insurmontable, découpez-le en plusieurs étapes plus petites, plus digestes. Chaque étape devient alors une mini-tâche inachevée que le cerveau de vos élèves va chercher à terminer. Prenons un exemple concret. Vos élèves doivent rédiger une dissertation sur un thème précis. Au lieu de leur demander de se lancer directement dans l'écriture, proposez-leur de diviser le travail en plusieurs étapes. Étape 1, recherche documentaire. Demandez-leur de se renseigner sur le sujet, de rassembler les informations clés, de choisir des citations pertinentes. Étape 2, élaboration d'un plan. Incitez-les à organiser leurs idées, à structurer leur argumentation, à bâtir un squelette solide pour leur dissertation.
Étape 3. Rédaction d'un brouillon. Encouragez-les à mettre leurs idées sur papier sans se soucier de la forme dans un premier temps. Le plus important est de poser les idées noir sur blanc. Étape 4. Relecture et correction. Enfin, une fois le brouillon terminé, ils pourront se concentrer sur la forme, la grammaire, l'orthographe, la clarté du propos. En divisant le travail en petites étapes, vous permettez à vos élèves de mieux visualiser l'ampleur de la tâche et de rester motivés tout au long du processus. De plus, chaque étape inachevée va agir comme un petit aimant sur leur cerveau, les incitant à revenir à la tâche pour la terminer. Qui n'aime pas cocher des cases sur une to-do list? C'est un sentiment de satisfaction immédiat, une petite victoire qui nous motive à continuer. Eh bien, sachez que vous pouvez utiliser ce principe simple pour booster la motivation de vos élèves grâce à l'effet Zeigarnik. Comment? En les aidant à visualiser leur progression. Créez des tableaux de suivi, des graphiques, des schémas qui permettent aux élèves de voir concrètement où ils en sont dans leur apprentissage. Par exemple, pour un projet au long cours, vous pouvez afficher un grand tableau dans la classe avec le nom de chaque élève et les différentes étapes du projet. Au fur et à mesure que les élèves terminent une étape, ils peuvent cocher la case correspondante sur le tableau. Le simple fait de voir les cases se remplir va agir comme un puissant moteur de motivation. Les élèves vont vouloir voir toutes les cases cochées et ils seront plus enclins à s'investir pour y parvenir. De plus, cette visualisation du progrès permet aux élèves de mieux se projeter, de se fixer des objectifs atteignables et de gérer leur temps de manière plus efficace. N'hésitez pas à faire preuve d'imagination dans la création de ces outils de visualisation. Utilisez des couleurs, des images, des symboles pour les rendre plus attractifs et plus stimulants pour vos élèves. Merci d'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'effet Zeigarnik et comment l'utiliser pour améliorer l'apprentissage de vos élèves. N'oubliez pas que la clé est de créer un environnement d'apprentissage stimulant et motivant, où les élèves se sentent encouragés à apprendre et à se dépasser. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres astuces pédagogiques et partager vos propres expériences avec l'effet Zeigarnik dans les commentaires ci-dessous. À bientôt pour une nouvelle vidéo éducative.